coucou. Alors on va faire une petite revue d'actualité et on va commencer par regarder ce qui se passe, ce qui a été posté sur Lumière sur Gaïa. Alors on a un cyclone, alors oui ça c'est en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande actuellement on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc il y a un cyclone qui est en train de passer en Nouvelle-Calédonie et il y a eu un tsunami, une alerte tsunami en Nouvelle-Zélande. Donc moi j'ai de la famille qui habite à la fois en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie. Donc je les ai contactés aujourd'hui. En Nouvelle-Zélande, pas de problème, c'était assez ridicule la vague qui est arrivée de faire entre 1 et 3 mètres sur les bords des côtes. Donc tout va bien de ce côté-là. Et en Nouvelle-Calédonie, par contre, il y a des vents à plus de 300 km/h, donc ça a été un gros cyclone qui est passé. Et j'en profite pour faire une aparté parce qu'en ce moment il y a beaucoup de tempêtes et d'événements climatiques qui sont en train de se produire sur Terre. Donc il y en a plusieurs qui ont été postés. Là je vous montre vite fait la Nouvelle-Calédonie. Alors moi j'en avais vécu un quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, c'est impressionnant, hein. Ça c'est une plage avec le sable. Donc 300 km/h. Voilà, bon, vous avez d'autres vidéos. Et je vous ai mis en dessous d'autres vidéos dont je vais voir si c'est celle-là. Attendez. Non, ça c'est la Nouvelle-Zélande. Ah. Attendez. Petit problème technique. Voilà, on retourne. Ok. Ce que je voulais vous montrer, c'est autre chose qui est un peu plus important à mon avis. On sait pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Ça c'est le en Grèce, tremblement de terre en Grèce. Donc que ce soit éruption volcanique, tsunami, séisme, ça c'est quoi? Yellowstone, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça c'est déjà plus impressionnant, plus inquiétant on va dire. Donc c'est à Yellowstone. Donc on a les animaux qui sont en train de partir. Donc quand les animaux partent, les oiseaux et les buffalo et les, je sais pas ce que c'est des elk, je sais pas ce que c'est. Mais en fait quand ils sont en train de partir, on sait que les animaux ils ont vraiment le sens inné des catastrophes qui sont en train d'arriver. C'est qu'il y a un mauvais signe d'un truc qui va se passer. Alors on sait que Yellowstone c'est chaud bouillant parce que ça fait, je crois, il a un cycle d'éruption de 600 000 ans et ça doit faire à peu près 700 000 ans ou 650 000 ans qu'il n'est pas rentré en éruption. Il y a eu j'ai regardé ce matin, il y a eu 63 ou 67 tremblements de terre dans la zone de Yellowstone qui ont été répertoriés au mois de février, rien qu'au mois de février. Donc autant vous dire que si Yellowstone ça pète, c'est toute la planète qui est impactée. Mais de toute façon, il ne serait pas étonnant qu'il se passe vraiment quelque chose de majeur au niveau cataclysme naturel sur Terre, puisque la nature répond en fait à notre état intérieur, hein, puisque le monde est une projection holographique. Et vu ce qui se passe sur Terre avec toute la crise sanitaire et autres, la folie ambiante, c'est assez normal que la nature réagisse, puisque l'homme n'apprend pas par la sagesse, il l'apprend par la douleur. Nous ici à Breil-sur-Roya, on a vécu il n'y a pas très longtemps une inondation avec la tempête Alex qui a été vraiment extraordinaire en termes de volume d'eau. C'est la tempête du millénaire, ils l'appellent. Dans la région, ils n'avaient jamais vu ça.
Donc tout ça pour dire, je vais revenir ici. Voilà, tout ça pour dire que il faut s'attendre à de plus en plus en fait de catastrophes naturelles. Et chose intéressante, c'est que lors de ces catastrophes naturelles, il y a une solidarité qui se remet en place. Les gens commencent à redevenir un sens commun, si tu veux, parce qu'avant ils se prennent la tête pour n'importe quoi. Des querelles de voisinage pour un oui, pour un non, des policiers qui vous arrêtent alors que vous êtes en train d'aller prendre le train, ou parce que vous n'avez pas votre masque, ou vous êtes dans un restaurant, ou sans masque ou autre. Tout ça a disparu lors de la tempête Alex à Breil-sur-Roya. Donc il y a comme un retour au sens commun et à la normale quand un événement de cette ampleur se produit. Donc autre chose aussi, c'est que tous les mots MAUX qui sont actuellement sur Terre sont issus de la même chose. Hein. De toute façon, c'est toujours la même chose, puisque ça provient de l'illusion de la séparation originelle avec Dieu, avec l'amour. Donc quand il y a des événements comme ça qui se produisent, je peux vous dire qu'il y a un retour à la conscience divine, et les gens se remettent en fait en connexion avec le divin. Et c'est dommage qu'il faille attendre en fait cela pour pouvoir avoir un sens réel de la réalité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu qui nous a créés et qui a créé toute chose. Alors pas forcément cette projection holographique, on peut débattre là-dessus. Mais en tout cas, c'est quand il se produit des catastrophes que l'humanité se retourne vers l'amour. Donc voilà. Donc il faut s'attendre à de plus en plus de choses comme ça. Peut-être des choses encore plus majeures, comme des basculements de pôles, ou des changements de pôle magnétique sur la Terre, des choses comme ça. Donc c'est en train de se produire de plus en plus rapidement, et il devrait y en avoir de plus en plus. Donc voilà, ça c'est pour la partie naturelle, des catastrophes naturelles. Ensuite, petite revue de presse sur Twitter. Donc là on a un truc qui est assez incroyable, c'est-à-dire que on a cette attendez, j'ai un truc dans l'œil, ça doit être un cil. Le problème des eh ben, il est toujours là. Bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même de regarder à travers ça. Voilà. Donc ici on a un article de childrenhealthdefense.org, la défense de la santé des enfants. C'est un site en anglais qui nous dit que une nouvelle analyse des vaccins Pfizer, ils ont tué 40 fois plus de personnes âgées que la maladie elle-même. 40 fois plus de décès. Et alors ce qui est rigolo, c'est que quand vous cliquez sur le post, hop, là vous avez attention, ce lien peut être dangereux. Donc attention, danger, nous dit Twitter. C'est-à-dire que ça tue 40 fois plus de personnes âgées, le vaccin, ça c'est pas dangereux. Par contre le lien lui-même qui annonce ça, alors là c'est dangereux quoi. Donc heureusement vous pouvez continuer en cliquant ici, de manière à accéder au site. Donc je vous conseille, pour ceux qui sont anglophones, d'aller voir ce site de Defender, Children Health Defense News and Views, donc qui répertorie ce qui se passe en ce moment pas mal, qui est assez complet, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on continue. Alors après là je ne sais pas ce que je vais regarder, parce que j'ai pas encore vu ce que je vais dérouler dans le fil d'actualité de Twitter. Ok.
Ouais, beaucoup d'informations sur les difficultés, les décès aussi qui sont dans les maisons de retraite des personnes âgées. Tiens, à propos de guerre nucléaire, j'ai appris quelque chose, c'était hier, en écoutant ce formidable livre en audio qui a été lu par une de nos sœurs, qui est un livre extraordinaire, qui s'appelle, alors vous le retrouverez là, Et l'univers disparaîtra. Et j'ai appris qu'en 1983, l'humanité a failli en fait disparaître, rayée de la carte par une attaque nucléaire globale lancée par la Russie contre les États-Unis, parce que les ordinateurs avaient fait une fausse analyse. Il y avait un bug informatique qui a pris en fait des rayons solaires qui passaient à travers des nuages et qui ont pris ça. En fait, les ordinateurs ont confondu ça. Ils ont fait passer ça, les ordinateurs, pour une attaque en fait américaine qui allait vers la Russie. Et l'ordre a été donné de riposter, donc d'envoyer toute la force nucléaire soviétique contre les États-Unis. L'ordre avait vraiment été donné. Et il y a un général américain, je crois que c'est un général ou un colonel, qui a refusé en fait d'appliquer l'ordre, et en disant que ça devait être une erreur informatique. Personne ne le croyait. Enfin bon, il a quand même empêché l'ordre de s'exécuter. Personne n'en a entendu parler, évidemment, et ils ont heureusement vérifié, et effectivement, il s'agissait bien d'une erreur. Donc on y a échappé belle au niveau de l'humanité. En 1983, les Soviétiques croyaient que Ronald Reagan s'apprêtait à les attaquer. Alors que les États-Unis effectuaient le plus grand développement militaire qu'ils aient jamais effectué en temps de paix, il se produisit quelque chose que personne n'avait prévu. Le 25 septembre, les ordinateurs russes interprétèrent par erreur comme des missiles américains la lumière reflétée par les nuages. Les Soviétiques étaient à 5 minutes d'ordonner une attaque générale. S'ils l'avaient fait, 100 millions de personnes des deux côtés auraient été tuées immédiatement. Toutes les grandes villes américaines et soviétiques auraient été entièrement détruites et le monde aurait été un enfer pour les survivants au point d'envier les morts. Gary. Merde, qu'est-ce qui a empêché cela? Arten. Un seul homme. C'est là un exemple parfait de quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit sans même y penser. Il s'agissait du colonel Petrov, qui se dressa courageusement contre la procédure. Il déclara que les ordinateurs se trompaient et fit avorter l'attaque. Pour le récompenser de ses nobles efforts, ses supérieurs le chassèrent de l'armée, eux qui, avec leurs œillères mentales, auraient laissé l'attaque s'effectuer plutôt que de risquer de se tromper. Le colonel Petrov écouta l'amour plutôt que la peur. C'est pourquoi tu as pu, avec tout ce que tu aimes, vivre les 2 dernières décennies. Gary. Incroyable! C'est là qu'on voit que le militarisme et le nationalisme rendent vraiment le monde plus sûr, hein? Arten. De toute évidence, ce colonel a fait l'un des plus beaux actes d'amour de l'histoire. Il a sauvé la plus grande partie de l'espèce humaine et personne ne sait qui il est. Vous pouvez le retrouver dans ce livre en audio, donc Et l'univers disparaîtra. Il est là, je vous ai mis le lien ici, comme ça vous pouvez pas le rater. Et vous avez 37 vidéos, là c'est une playlist, hein, il y a 37, ouais, une sur 37, il y a 37 vidéos, un livre exceptionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Alors ça, je vous conseille de suivre si vous parlez anglais. C'est le Resonance Project Foundation, c'est la fondation de Nassim Haramein qui étudie le vide et les trous noirs. Il y a de très bonnes infos qui passent dans ce fil Twitter. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah,
Je voulais faire une petite aparté. On a très peu d'images qui nous proviennent en fait des sondes, enfin des missions spatiales qui sont sur Mars actuellement. Tout est décalé, tout est filtré, enfin vraiment on n'a rien. Mais par contre on devrait quand même à un moment ou à un autre avoir une divulgation par rapport au fait qu'il y a de la vie, je parle pas de microbes, hein, je parle de vie intelligente humanoïde sur Mars. Traces de civilisation à la surface et certainement encore des frères à nous qui sont encore sur Mars, alors peut-être pas à la surface mais en tout cas qui sont toujours là-bas. Ça devrait arriver bientôt. Voilà le genre d'image qu'on a, hein, des cailloux, du sable. Et rien en direct évidemment. Hein. Ce qui prouve qu'il y a vraiment pas mal de choses à cacher, sinon on aurait des images en direct. Le graphène, ça c'est vraiment aussi une technologie à suivre. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir avec le graphène. On a déjà les batteries, mais j'ai remarqué qu'ils veulent pas sortir vraiment encore des grosses batteries. Ils ont sorti des batteries au graphène pour les téléphones portables. Donc l'avantage des batteries graphène, c'est que ça se recharge. Bon, déjà ça pollue pas, hein, c'est du carbone. Donc il n'y a pas besoin de matériaux rares et de faire des trous dans la terre. Il n'y a pas de recyclage à faire, etc. Donc c'est pas polluant. Ça se recharge 10 fois plus vite et ça dure 10 fois plus longtemps. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes là-dessus pour l'autonomie, principalement pour l'autonomie énergétique, pour stocker en fait l'énergie. Mais là, ils parlent aussi qu'ils peuvent, dans cet article là qui est là, ils disent aussi qu'ils vont peut-être en faire aussi une source d'énergie, que ça pourrait créer de l'énergie. Donc pas seulement la stocker, mais aussi en créer. Je suis très intéressé pour tout ce qui concerne l'énergie libre et puis le stockage d'énergie. Bon après, stockage c'est tant qu'on n'a pas l'énergie libre, mais après on n'aura plus besoin de stocker. Mais pour l'instant, on a besoin. Quelques petites photos de Mars complètement sans intérêt. Le pape qui se met au rap, non? Ah non, c'est un speech. Alors ça, j'ai vu ça ce matin, c'est incroyable quoi. Les sites comme nous, par les médias mainstream, on se fait traiter de fake news ou de conspirationnistes ou je sais pas quoi. Et eux, ils publient en fait des photomontages dans BBC News d'un bateau qui flotte au-dessus de la mer, en en expliquant que c'est une illusion d'optique, mais que c'est une photo réelle. Donc, ok, pas de problème. On vit dans un monde formidable. Quoi d'autre ? Bon. Bon, pas grand-chose. Donc oui, l'info du jour, c'est plus à surveiller tout ce qui est Yellowstone, pour ceux que ça intéresse de faire des articles là-dessus. Parce que si ça pète, là c'est un impact mondial, hein, c'est sûr.
Mais on peut se demander, est-ce que ça va pas être nécessaire vu la folie ambiante que ça passe par un nettoyage quelconque au niveau catastrophe naturelle. Voilà, donc je vais faire court pour cette vidéo. Donc sinon actualité aussi, il reste une place, je crois, pour le satsang qui aura lieu le week-end prochain, 12, 13, 14. Donc si vous voulez venir à la Vallée des Merveilles, au centre Ici et Maintenant, bah, vous êtes bienvenus. Et vous avez le lien ici. Et c'est toujours sympa les satsangs. Et ça répond à beaucoup de vos interrogations. Ça permet de se recentrer, c'est très bien. Donc voilà le prochain satsang. Voilà, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et puis j'essaierai de refaire une petite vidéo comme ça de temps en temps quand il y a des actualités qui me semblent intéressantes à partager. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.